Pip. Yes. Bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre. Retour sur le plateau d'Adokids TV et notamment le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Pip pip. Yeah. Nous sommes repartis pour la suite avec le 17h30 scientifique consacré à un des plus grands scientifiques de notre ère. Je vous souhaite un excellent été en notre compagnie. Soyez les bienvenus à vous pour cette grande aventure. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 18h et vous êtes les bienvenus. C'est parti! Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur le plateau du 17h30 scientifique, votre premier grand rendez-vous science, à la découverte de nouveaux historiens de la science. Bienvenue pour ce nouveau numéro. Dans ce nouveau numéro, nous allons nous intéresser à un homme, un mathématicien très connu. En effet, nous avons déjà parlé de Thalès et de son théorème très célèbre. Cette fois-ci, nous allons parler d'un autre théorème et d'un autre mathématicien très connu qui a fait les beaux jours avec les triangles rectangles, les cosinus, les sinus et les hypoténuses. Nous allons en parler avec les tangentes également. Nous allons en parler ici dans ce numéro. Il s'agit de Pythagore. Pythagore, qui est un philosophe à la base présocratique, qui serait né aux environs de 580 avant Jésus-Christ à Samos, une île au sud de l'est de la mer Égée. On situe sa mort à environ 495 avant Jésus-Christ, à l'âge de 85 ans. Il a introduit la notion de métempsychose dans le monde grec. Son nom est aussi lié aux mathématiques, à la philosophie des nombres, ainsi qu'à la notion d'harmonie céleste. Même si l'approfondissement de ces notions est plutôt dû à ses disciples et épigones, ceux que l'on appelle les pythagoriciens. Par ailleurs, maître de sagesse charismatique, il a fondé en Italie du Sud une communauté à mi-chemin entre la politique et la philosophie qui s'est distinguée par son mode de vie spécifique. Si nous sommes assurés de l'existence de Pythagore, on ne sait rien de sa vie, si bien qu'il est difficile d'éclairer l'histoire de ce penseur. Son nom, étymologiquement Pythagoras, celui qui a été annoncé par la Pythie, provient de l'annonce de sa naissance faite à son père lors d'un voyage à Delphes. Il n'a jamais rien écrit, même si on lui a attribué dès les 2e et 3e siècles de notre ère un certain nombre d'ouvrages, et si les 71 lignes des vers d'or ont longtemps été considérées de sa main, il ne s'agit que d'apocryphes qui témoignent en revanche de l'extraordinaire légende qui s'est créée autour de son nom. Le néo-pythagorisme est néanmoins empreint d'une mystique des nombres qui était déjà présente dans la pensée de Pythagore. Hérodote voyait en celui qu'il appelait le sage Pythagore l'un des plus grands esprits de la Grèce. Et Pythagore jouira d'un grand prestige au fil des siècles, Hégel disant de lui qu'il était le premier maître universel. Aucun écrit authentique de Pythagore ne nous est parvenu et on ne sait presque rien de certain sur sa vie. Les premières sources sont brèves, ambiguës et souvent satiriques. La plus ancienne concerne les enseignements de Pythagore, est un poème satirique probablement écrit après sa mort par Xénophane, l'un de ses contemporains. Dans ce poème, Pythagore est d'un chien qui est battu, affirmant reconnaître dans ses cris la voix d'un ami disparu. Alcméon de Crotone, un médecin qui vivait à Crotone à peu près à la même époque que Pythagore, incorpore de nombreux enseignements pythagoriciens dans ses écrits et laisse entendre qu'il aurait connu Pythagore personnellement. Le philosophe Héraclite d'Éphèse, qui naît à quelques kilomètres de Samos et qui vit peut-être au même moment que Pythagore, voit en lui une sorte de charlatan, mais intelligent, remarquant que Pythagore, fils de Nésiarque, a pratiqué la recherche plus que tout autre homme et, en choisissant parmi ses écrits, il s'est fabriqué une sagesse, beaucoup d'apprentissage, une habile friponnerie.
Au 5e siècle avant Jésus-Christ, les poètes grecs Ion de Chios et Empédocle expriment tous deux dans leurs poèmes leur admiration pour Pythagore. La première description concise de Pythagore provient de l'historien Hérodote, qui le décrit comme non le plus insignifiant des sages grecs et affirme que Pythagore a enseigné à ses disciples comment atteindre l'immortalité. L'exactitude des travaux d'Hérodote est controversée. Les écrits attribués au philosophe pythagoricien Philolaos de Crotone, qui a vécu à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, sont les premiers textes à décrire les théories numérologiques et musicales qui seront attribuées plus tard à Pythagore. Le rhétoricien athénien Isocrate est le premier à rapporter que Pythagore a visité l'Égypte. Aristote écrit un traité sur les pythagoriciens qui est perdu, mais dont une partie est peut-être conservée dans le protreptique. Les disciples d'Aristote, Dicierque, Aristoxène et Héraclide du Pont, ont également écrit sur le même sujet. La plupart des sources majeures sur la vie de Pythagore datent de l'époque romaine. À ce moment-là, selon le classiciste allemand Walter Buchert, l'histoire du pythagorisme était déjà à la reconstruction laborieuse de quelque chose de perdu et disparu. 3 biographies de Pythagore ont survécu depuis la fin de l'Antiquité, toutes fertiles en mythes et en légendes. La plus ancienne et la plus respectable d'entre elles est celle de Diogène Laërce. Vie, doctrine et sentence des philosophes illustres. Les 2 autres biographies sont dues au philosophe néoplatonicien Porphyre de Tyr, Vie de Pythagore, et Jamblique, Vie de Pythagore, et ces ouvrages sont en partie des textes polémiques contre la progression du christianisme. Les sources ultérieures sont beaucoup plus longues et encore plus fantaisistes dans leur description des réalisations de Pythagore. Porphyre et Jamblique, eux, ont utilisé un matériel provenant des écrits perdus des disciples d'Aristote, et le matériel tiré de ces sources est généralement considéré comme le plus fiable. Pythagore a vécu ses 40 premières années à Samos, après quoi il s'est établi, probablement vers 530 avant Jésus-Christ, à Crotone, dans le sud de l'Italie, et il serait mort à Métaponte en 490 avant Jésus-Christ. Il naît sur l'île de Samos, à proximité des côtes de l'Asie mineure, vers 580. On trouve les dates de 569 avant Jésus-Christ ou 606 avant Jésus-Christ chez Ératosthène et Diogène Laërce, 590 selon Jamblique et 580 d'après Porphyre. Son père, Nésarque, ciseleur de bagues, et sa mère, Parthénis, dont le mythe dit qu'elle était la plus belle des Samiennes, descendraient tout droit, tous deux, du héros Encée, fils de Poséidon, qui avait fondé la ville de Samos. Ce Mnésarque de Samos interroge la Pythie de Delphes sur un voyage et obtient une réponse selon laquelle sa femme était enceinte et mettrait au monde un enfant qui l'emporterait en beauté et en sagesse. De ce moment, il changea le nom de sa femme de Parthénis en Pythaïs. Il appela son fils Pythagore, ou annoncé par le dieu pythien, pour la raison qu'il avait été annoncé par le dieu pythien. Plus tard, Pythagore disait être la réincarnation d'Étalides, fils d'Hermès, d'Euphorbe, héros de la guerre de Troie, d'Hermotime de Clasomène, Iatromante, Apollinien, et de Pyrrhos, un pêcheur de Délos, et affirmait se souvenir de ses vies antérieures. Selon une tradition, Pythagore aurait participé aux Jeux Olympiques à l'âge de 17 ans, et il s'agirait, selon Ératosthène, de la 57e Olympiade de l'an -552 ou de la 48e Olympiade de l'an -588. Il aurait remporté toutes les compétitions de pugilat, mais il pourrait s'agir d'un homonyme. Néanmoins, cette réputation d'athlète a perduré. Les sources divergent sur le nombre d'enfants qu'il aurait eu de Théano, 2 ou 4. Les noms cités sont Télogès, qui succéda à son père et qui, selon certains,
enseigna à Empédocle, Mnésarque, Mia, qui épousa Milon de Crotone, et Ariote. Pythagore connaît plusieurs initiations qui constitueront sa formation. En 551 avant Jésus-Christ, âgé de 18 ans, il quitte Samos pour aller étudier à Lesbos auprès de Phérécyde de Syros. Un sage, le premier à avoir dit que les âmes des hommes sont éternelles. Le premier à enseigner que l'homme a deux âmes, l'une d'origine terrestre, l'autre d'origine divine. Un magicien aussi qui fait des prédictions et reçoit des révélations en songe. Que les deux philosophies se ressemblent, c'est sûr. Que les hommes se soient rencontrés, c'est incertain. Mais la théorie de l'âme immortelle et individuelle de Phérécyde autorise la théorie pythagoricienne de la transmigration des âmes. Les biographes lui attribuent ensuite nombre d'initiations auprès de ses contemporains, ainsi que dans les mystères. Il aurait rencontré les descendants du prophète et naturaliste Moccus, et les hiérophantes de Phénicie, les hiérogrammates d'Égypte, les mages de Chaldée, les initiés du mont Ida, les orphiques de Thrace et les prêtresses de Delphes. Elle a lieu en Syrie, cette deuxième initiation. Là, il aurait rencontré des disciples de l'ancien prophète et naturaliste Moccos de Sidon. Elle a lieu en Syrie, donc, ou en Phénicie. Selon Jean Blic, il aurait fréquenté des hiérophantes et se serait fait initier à Tyr, à Byblos et ailleurs. Selon Porphyre, il revient à Samos. C'est là son premier retour dans son île natale pour suivre les enseignements d'Hermodamas de Samos, un lettré et spécialiste d'Homère. Troisième initiation. À la suite des Saté d'Abdère, les historiens et doxographes anciens soutiennent que Pythagore se rend en Égypte vers 547 avant Jésus-Christ à Memphis et Diospolis pour plusieurs années. Dans cette dernière ville se trouve un sanctuaire de Zeus Ammon. Il est reçu par les prêtres sous Amasis, pharaon de 568 à 526 avant Jésus-Christ et connu de Polycrate de Samos. Il apprend la langue à Memphis dans un centre d'interprétariat fondé par Psamétique Ier, pharaon en 663 avant Jésus-Christ. Il étudie la géométrie, l'astronomie des Égyptiens, il est initié au mystère de Diospolis et à la doctrine de la résurrection d'Osiris. Selon Plutarque, les prêtres lui auraient appliqué sur la cuisse le disque ailé d'Atum-Ra en feuille d'or, ce qui lui valut le surnom de Pythagore chrysomère à la cuisse d'or. Quatrième initiation. Certaines traditions ajoutent que lors de sa conquête de l'Égypte en 525 avant Jésus-Christ, le roi de Perse Cambyse II le déporte comme esclave ou prisonnier à Babylone. Il se serait ainsi retrouvé chez les Chaldéens et les mages. Cet épisode est cependant beaucoup moins attesté que le voyage en Égypte, et les dates posent un problème, surtout quand Antiphon prétend que Pythagore est resté 22 ans en Égypte et 12 à Babylone. Il est impossible qu'il ait rencontré Zoroastre, comme le voudrait Porphyre de Tyr, car le prophète iranien enseignait vers 594 avant Jésus-Christ environ. Plutarque, dans son explication sur la création du monde, selon Timée de Platon, lui donne également pour maître Zaratas d'Assyrie, en qui certains auteurs voient une déformation du prénom Zoroastre. Pythagore se rend en Crète, dans l'antre du mont Ida, au lieu de l'ésotérisme, sous la conduite, dit-on, d'Épiménide de Crète et des initiés du Dactyle, entre parenthèses magicien, Morgès. Son initiation suivante, la sixième, a lieu en Thrace, où il s'est rendu pour rencontrer les Orphiques. Enfin, lors de sa septième et dernière initiation, il rencontre Thémistocléa, la prêtresse de Delphes.
Après cela, il revient à Samos, commence à enseigner dans un amphithéâtre à ciel ouvert, l'hémicycle sans grand succès. Banni par Polycrate, tyran de Samos, de moins 535 à moins 522, ou bien fuyant, selon Aristoxène, la tyrannie de Polycrate, il quitte Samos vers moins 535 en compagnie de son vieux maître Hermodamas et se rend en Grande Grèce à Sybaris dans le golfe de Tarente, ville opulente, célèbre pour son luxe et ses plaisirs. Mais il préfère s'installer à Crotone, toujours sur le golfe de Tarente, dans l'actuelle Calabre, car la ville vénère Apollon et abrite une école de médecine connue. Le célèbre athlète Milan de Crotone, 6 fois champion aux Jeux Olympiques et prêtre d'Héra Lacinia, épouse sa fille Mia. L'influence de Pythagore à Crotone est grande. De l'assemblée des citoyens aux enfants, en passant par les adolescents et les femmes, tous viennent l'écouter, il ne promulgue sans doute pas des lois pour les crotoniates et appuie un régime politique de type oligarchique réservé à une élite et donc de type aristocratique. Antidémocrate, il pense que c'est une chose insensée de tenir compte de l'opinion du grand nombre. De fait, ses 300 disciples administrent la cité. Ces conférences publiques attirent plusieurs centaines de personnes. Les crotoniates l'identifient à Apollon hyperboréen. L'aura dont il jouit dans la population de Crotone est bien marquée par Porphyre de Tyr. Les citoyens de Crotone comprirent qu'ils avaient affaire à un homme qui avait beaucoup voyagé, un homme exceptionnel qui tenait de la fortune, de nombreux avantages physiques. Il était en effet noble et élancé d'allure et de sa voix, de son caractère et de tout le reste de sa personne émanait une grâce et une beauté infinies. Il fonde une école à Crotone en moins 532, mais aussi dans les villes d'Italie et de Grèce, Tarente, Métaponte, Sybaris, Colonia, Locrèce, en Sicile, Rhegium, Tauromenium, Catane, Syracuse. Il s'agit de communautés apparentées aux sectes que connaît la philosophie antique, à la fois philosophique, scientifique, politique, religieuse et initiatique. Il ne semble pas qu'il ait voulu fonder une fédération politique des cités du golfe de Tarente, Métaponte, Sybaris, Crotone, dans le talon de la botte d'Italie. À Crotone, il aurait rencontré Abaris le Scythe, grand magicien et chaman. Pythagore s'inquiète du progrès du parti démocratique. Il annonça à ses disciples qu'un soulèvement allait éclater. Il les invite à partir, selon Aristoxène, pour Métaponte, port de la Lucanie, toujours sur le golfe de Tarente. Sans doute y trouva-t-il une communauté pythagoricienne déjà installée. Certains de ses disciples deviennent célèbres, parmi lesquels le médecin Alcméon de Crotone et le mathématicien Hippas de Métaponte. En moins 510, une révolution populaire à Sybaris, sous la conduite d'un orateur démocrate, Télis, massacre des pythagoriciens et 500 aristocrates se réfugient à Crotone. Une guerre s'ensuit entre Sybaris et Crotone, soutenue par, selon Diodore de Sicile, par Pythagore. L'aristocratie de Crotone, sous la conduite de Milon de Crotone, l'emporte avec 100 000 hommes contre 300 000 et elle massacre à son tour la population de Sybaris et rase la ville. Il se peut qu'en moins 499, Pythagore se rende au grand centre religieux qu'est Délos pour y enterrer son vieux maître Phérécyde de Syros. Pythagore meurt à Métaponte en moins 497. Cicéron témoigne de sa visite de l'endroit où Pythagore est décédé. « Je suis allé avec toi à Métaponte, je n'ai pas accepté de me rendre chez notre hôte avant d'avoir vu le lieu où Pythagore est mort et où il avait son siège. » Les autres versions de la mort de Pythagore semblent douteuses.
Diogène Laërce et Porphyre soutiennent qu'il serait mort dans l'incendie de la maison de Milon de Crotone. Hermippe de Smyrne déclare que Pythagore aurait été tué par les Syracusiens lors de sa fuite devant un champ de fèves qu'il refusait par tabou des fèves de traverser. Et nous en parlerons encore plus longuement demain pour de nouvelles aventures de notre très cher ami Pythagore et de sa vie, et nous parlerons bien sûr de son célèbre théorème. Je vous souhaite une excellente après-midi, fin d'après-midi, surtout bonne soirée à vous. Dans un instant, le 18h chimique pour de nouvelles aventures expérimentales ici sur notre plateau. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci, salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdeKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdeKids TV. Et c'est la fin de ce 17h30 scientifique. Merci à vous de votre fidélité, de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Et tout de suite, voici l'arrivée de votre blouse et de vos lunettes de protection, puisque c'est votre rendez-vous chic. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur notre antenne, bon début de soirée, et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos aventures du monde de Jerry. Merci, salut.